Recording in progress. L'une des raisons pour laquelle ces Congolais ne savent pas devenir millionnaires, c'est parce qu'ils n'ont pas une des raisons fondamentales du capital, ceux qui n'ont pas accès au crédit. Alors, vu de cette volonté, le FOGEC a été mis en place avec pour mission fondamentale de pouvoir donner de la garantie aux entrepreneurs que vous êtes. Cette garantie, nous la donnons sous forme de plusieurs produits. Nous faisons de la subvention, nous faisons des produits innovants, mais à ce jour, nous faisons des prêts qui tournent entre 5 000 et 50 000 $. Pour tout entrepreneur qui a besoin d'avoir un financement, il lui est demandé de pouvoir nous présenter un business plan qui soit rentable. Parce que comme on dit au niveau du FOGEC, nous ne voulons pas à ce stade donner de subventions qui sont gratuites. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons des subventions qui sont gratuites, il a été démontré que la gratuité n'a jamais apporté des solutions fortes et efficaces. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces entrepreneurs qui ont besoin de se mouiller la chemise, de se battre. Alors, dès que vous avez votre prêt, vous savez que c'est un prêt que vous avez remboursé, vous devez absolument l'apporter et le mettre au profit même de votre activité pour que cela puisse devenir rentable et que demain, vous deveniez des entrepreneurs, des millionnaires que nous voulons atteindre. Alors, dès que vous remplissez ces conditions, la première des conditions, et unique, il faut être congolais. Toutes les personnes qui ne sont pas congolais, on est désolé, la porte au niveau du FOGEC leur est fermée. Donc, les projets, les conditions, premièrement, il faut être congolais. Deuxièmement, il faut avoir une activité, comme je l'ai dit tantôt, qui soit viable. Et troisièmement, il faut que vous nous ameniez un plan d'affaires. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs ont cette difficulté. Parce que comme le FOGEC, certains entrepreneurs ne savent pas comment rédiger leur plan d'affaires. Alors, une des conditions que le FOGEC a installées aujourd'hui, c'est que pour avoir votre prix au niveau du FOGEC, vous devez être accompagné avec une structure qui encadre les entrepreneurs. Il y a des centres d'incubation, il y a des structures comme la FEC également, qui encadrent des entrepreneurs. Nous travaillons également avec la NADEC, qui est une structure de notre ministère également, parce que nous dépendons tous du ministère de l'entrepreneuriat. Il y a la NADEC avec qui nous travaillons. Dernièrement, nous avons eu également à avoir des réunions avec la Copemeco. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer un projet également avec le FPI. Donc, pour développer, vous avez besoin d'avoir un prêt, on vous demande un business plan. Mais si vous ne savez pas comment rédiger un business plan, faites-vous accompagner auprès d'un centre d'incubation ou bien auprès d'une structure d'accompagnement qui va vous aider et voir comment faire votre business plan. De ce business plan que vous allez nous déposer physiquement pour le moment, mais dans les jours à venir, nous sommes en train de voir comment est-ce que vous pouvez, à partir de notre site internet www.fogec.cd, avoir accès à votre formulaire que vous remplirez. À partir de ce formulaire que vous suivrez en ligne, vous pouvez voir à quel niveau se trouve votre dossier. Mais pour le moment, nous demandons aux entrepreneurs de venir nous déposer leur business plan, soit physiquement ou par notre adresse email. Il suffit d'aller dans notre site et vous trouverez l'adresse email qui est celui du FOGEC. Dès que vous déposez votre business plan, nous avons des analystes qui vont descendre sur le terrain, qui vont analyser votre dossier et, fin de compte, qui verront à quel niveau nous pouvons vous financer et à la hauteur. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui ont besoin d'avoir des financements. Ils vont vous dire qu'on a besoin de 100 000 $, mais leur activité n'est en mesure, par exemple, de ne financer que 50 000 $. Donc, même si l'entrepreneur demandait 100 000 $, une analyse est encore faite, approfondie, qui permettra de vous donner un financement selon la capacité de votre activité. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du FOGEC, on ne demande aucune garantie parce que nous sommes une garantie. Aucune garantie n'est demandée au niveau du FOGEC. Nous avons besoin d'avoir des entrepreneurs qui ont
pouvoir devenir des millionnaires. Aujourd'hui, nous sommes en face de certains entrepreneurs qui sont là juste pour un besoin de survie. J'ai besoin de survivre, je crée une activité et je me limite là. Je ne fais pas un effort de pouvoir faire des analyses plus poussées, plus étendues, de telle sorte que je m'imagine dans 5 ou 10 ans devenir un grand entrepreneur. Nous avons besoin de ces entrepreneurs qui ont cette motivation, de ces entrepreneurs qui ont cette envie, ces entrepreneurs qui ont besoin de croître, ces entrepreneurs qui peuvent faire la fierté des Congolais. Aujourd'hui, on a des Congolais qui vont compétir à l'extérieur. En Chine, aujourd'hui, il y a un concours où il y a des entrepreneurs congolais. Mais nous voulons que ces entrepreneurs soient ces entrepreneurs qui soient audacieux et qui arrivent à tenir un langage conforme et unique avec toutes ces personnes qui sont également entrepreneurs dans le monde à l'international. Raison pour laquelle le FOGEC ne se limite pas seulement à donner des financements. Ensemble, avec les structures qui nous accompagnent, les structures de notre ministère, dans la NADEC et également d'autres structures, nous sommes en train de voir à quel niveau, après avoir donné le financement ou avant le financement, comment accompagner les entrepreneurs, de telle sorte que ces entrepreneurs n'ont pas seulement les financements dont ils ont besoin, mais ils ont également l'accompagnement nécessaire pour les aider à grandir et à croître selon les normes qui sont requises au niveau de l'entrepreneuriat. La plupart des personnes demandent d'où viennent les financements, d'où viennent les ressources du FOGEC. Le FOGEC a été créé suivant un décret, et dans le décret qui nomme le FOGEC, nous avons des ressources provenant de l'ARESP, qui est également un établissement de notre tutelle, sur laquelle nous avons une redevance. Nous avons également différents fonds qui peuvent venir des partenaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer avec plusieurs autres structures, comme je le disais, le FPI, la Banque mondiale et d'autres partenaires internationaux, de développer des mécanismes de financement, de telle sorte que ces entrepreneurs pour lesquels nous sommes en train de nous battre puissent arriver à obtenir des éléments qui soient forts et qui leur donnent la force de pouvoir rivaliser ces entrepreneurs internationaux domaine local. Le FOGEC ne se limite pas à Kinshasa. Parmi nos réalisations, nous avons eu à faire une première cohorte. Dans notre première cohorte, nous avons financé une dizaine d'entrepreneurs pour un volume de 150 et quelques mille dollars. Cette première cohorte nous a permis de toucher Kinshasa et 2 ou 3 autres provinces. Nous avons eu à financer une deuxième cohorte avec plus de 50 entrepreneurs, avec une fourchette qui avoisinait pratiquement 300 000 dollars. Des entrepreneurs qui ont été un peu plus étendus parce qu'il nous a été un peu reproché de ne toucher que Kinshasa, alors que l'entrepreneuriat vise également les provinces. Nous avons étendu notre fourchette au-delà même de Kinshasa, dans plusieurs autres provinces. Nous allons avoir une troisième cohorte dans les jours à venir qui sera encore plus étendue et qui va toucher plus d'autres provinces. Aujourd'hui, il est question de la Chambre de commerce où on a pu voir certains intervenants qui sont également au niveau à l'extérieur du pays. Nous sommes en train de voir comment développer un produit ensemble avec ces personnes qui sont à l'extérieur du pays pour voir, qui ont besoin de pouvoir investir ou financer, de supporter l'économie nationale, de voir comment est-ce qu'ensemble avec eux, nous pouvons ensemble faire un partenariat ou développer un produit de telle sorte que les fonds qui viennent de l'extérieur puissent également contribuer au niveau national. Donc voilà là, quelques éléments que je voulais, parce qu'il était question de parler de mécanismes du FOGEC dans l'accompagnement des entrepreneurs, sans pour autant vouloir abuser de votre temps. Ce sont les quelques éléments, quelques lignes que je voulais partager avec vous. Nous avons eu l'avantage d'avoir le GUS qui est à côté de nous, qui a intervenu, et c'est également un des éléments forts et capital, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs que nous finançons, certains entrepreneurs ont des documents et d'autres n'ont pas des documents. Mais quand nous passons, le financement que nous accordons, nous passons par les banques, puisque nous ne sommes pas un établissement de crédit, nous sommes obligés de passer par les banques. Et les banques demandent, exigent aux entrepreneurs
de pouvoir avoir des documents légaux, dont les documents également qui proviennent du CUS. Nous espérons qu'au sorti de cette conférence, la plupart des entrepreneurs, surtout en province, que nous rencontrons, qui ont des difficultés d'avoir des documents, nous espérons qu'au sorti de cette réunion, au sorti de cette conférence, au sorti de ce jeudi entrepreneuriat, la plupart des entrepreneurs pourront essayer de pouvoir trouver des réponses fortes et capitales. Donc voilà en quelques lignes brosser ces différents mécanismes que le FOGEC a mis en place pour vous, entrepreneurs. N'hésitez pas, nous le disons, nos portes sont grandes ouvertes. Notre ministre, M. Désiré Pirianzé, qui a chapeauté cette journée, a toujours milité pour voir cette classe moyenne au niveau de la RDC relevée. Aujourd'hui, il est même en tournée avec plusieurs autres directeurs au niveau de l'Est, où il est en train de se battre, de mettre tout en œuvre, de telle sorte que les entrepreneurs puissent élever et accroître cette classe moyenne qui est tant chère à notre président de la République. Nous espérons qu'au sortir, que cette intervention, que cette journée pourra ramener un entrepreneuriat plus fort, plus capital et plus étendu dans notre pays. J'ai dit et je vous remercie. Voilà. Merci.